un peu du ciel, le monde est beau. Quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, parce que je m'en viens voir Christine Michaud. Je dois le dire, il y en a comme ça. Hein? On a un coup de cœur particulier. C'est Étienne Drapeau qui sera ici. Oui, on peut aller en Afrique. Tu dis, on peut aller loin, mais on peut rester ici. C'est un peu ça l'esprit du monde est beau. C'est ce que j'ai voulu démontrer aux gens. C'est qu'on peut aller en Afrique, on peut aller travailler dans un orphelinat en Afrique, mais pour changer le monde et faire en sorte que le monde soit beau, ça peut aussi être ici. Ça peut être dans les petits gestes. Est-ce qu'on a... Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Magnifique, hein, cette vidéo-là. Tu as tourné ça en voyage? C'est un voyage humanitaire que tu as fait? Oui, j'ai eu la chance d'aller à Fès au Maroc. Et on est allé porter un don en main propre. Il était venu à mes oreilles qu'il manquait un petit montant d'argent pour assurer l'approvisionnement en eau à l'orphelinat et travailler à la réfection d'un jardin communautaire. Je suis allé là en tant que porte-parole de la Fondation des jeunes pour un développement durable. Donc, on est allé travailler là avec des jeunes, des bénévoles de la Jeune Chambre de commerce internationale, des gens de toutes les ethnies, de toutes les races, de toutes les religions, qui s'unissent dans l'amour, dans l'entraide pour l'avenir de nos enfants, en quelque sorte. Puis ça m'a vraiment ouvert mes horizons. Ça m'a vraiment permis d'avoir, de peut-être focaliser sur d'autres choses. Hein. J'étais dans l'album à ce moment-là, puis tu sais, t'es anxieux quand tu rentres dans un album. Tu te dis, mon Dieu, on va-tu en vendre? Puis le marketing, puis la promo. Puis là, tu arrives là, puis là, tu fais, OK, il y a d'autres choses dans la vie. Là, tu veux en vendre autant, tu veux faire des shows, mais ça te permet de voir autre chose. C'était-tu la première fois que tu faisais un voyage comme ça? C'était dans l'humanitaire? Oui, dans l'humanitaire, c'était la première fois. Et ça sera certainement pas la dernière. Ça a été l'expérience la plus marquante de ma vie. Et sinon, qu'est-ce que ça a été le cadeau ultime, tu dirais? Là, tu sais, tu reviens, parce que des fois, on a l'impression, hein, David en parlait un peu tantôt, mais on pense qu'il faut aller loin pour découvrir des choses. Puis finalement, au bout du compte, des fois, j'ai l'impression que ça nous ramène à nous-mêmes. As-tu cette impression-là? Oui, je trouve ça intéressant. Découvrir des choses sur toi, là. Oui, je trouve ça comme intéressant comme parallèle. Puis moi, je te dirais que je ramènerais ce parallèle-là au fait que, oui, on peut aller en Afrique. Tu dis, on peut aller loin, mais on peut rester ici. C'est un peu ça l'esprit du monde est beau. C'est ce que j'ai voulu démontrer aux gens. C'est qu'on peut aller en Afrique, on peut aller travailler dans un orphelinat en Afrique, mais pour changer le monde et faire en sorte que le monde soit beau, ça peut aussi être ici. Ça peut être dans les petits gestes. Dans le monde est beau, je dis, c'est un sourire abandonné, c'est une caresse dans le regard, c'est une parole intentionnée, c'est l'être qui l'emporte sur la voix, c'est la gentillesse que l'on ose, c'est ne rien attendre en retour. Ce sont tous les petits gestes qu'on peut poser à tous les jours puis qui font une différence dans la vie des gens. Puis ça me ramène aussi, c'est drôle, hein, parce que dans ton deuxième livre, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et puis, tu sais, quand je suis plus jamais capable de prendre un taxi de la même manière aujourd'hui. Depuis M. Ibrahim. Depuis monsieur, oui, parce que quand on se met à considérer les êtres humains devant nous comme un vrai être humain, comme quelqu'un qui peut t'apporter, chaque personne dans ta vie peut t'apporter quelque chose. Puis à cette heure, quand je m'assois dans un taxi, avant, je m'assoyais, puis des fois, je ne parlais pas au chauffeur. J'étais occupé, j'étais sur mon iPhone. Puis aujourd'hui, je suis plus capable. Parce que tu dis, écoute, on a à apprendre à chaque personne, puis on peut apporter aussi un peu de bonheur et d'amour à toutes les personnes qu'on rencontre dans une vie. Bien, ce monsieur-là même m'avait dit, il m'avait dit, tu sais, il dit, le temps qu'on ne prend pas avec quelqu'un qu'on rencontre comme ça, peut-être une fois dans sa vie, c'est du temps qui sera perdu à jamais. Effectivement. Moi, puis tu te rends compte que ces gens-là, des fois, c'est des gens cultivés, qui ont une culture, une ouverture sur le monde. Et donc, maintenant, toutes les fois que je rentre dans un taxi, tu sais, c'est pas de se mettre un petit nez de clown puis de sortir dehors puis de vouloir tenter d'égayer la vie des gens. Mais oui, on peut faire une différence dans la vie des gens par des simples petits gestes. À tous les jours, on a cette chance-là. Trouves-tu, justement, j'ai l'impression que tu veux, en tout cas, c'est comme si tu voulais rétablir un peu l'équilibre. Tu trouves-tu qu'on ne va pas super bien présentement? Là? Ça chiale des fois. Ah, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il y a un gros vent de changement à l'intérieur de moi. Il se passe bien des choses depuis mon voyage humanitaire, surtout depuis que je m'implique dans le développement durable. Et puis que, bon, les trois grands schémas au niveau économique, au niveau écologique et l'équité sociale entre les peuples et les générations. Puis quand tu te mets à fouiller là-dedans, tu te mets à lire des revues scientifiques, à regarder des documentaires, tu te rends compte de choses et puis tu te dis, quand tu es conscientisé à quelque chose, tu peux plus faire comme si ça n'existait pas. Et puis moi, pour faire une longue histoire là, courte, je te donne un exemple, la surconsommation ici, le flux de déchets électroniques, les iPods, les iPads, il y a un demi-million de cellulaires qui sont jetés à tous les jours. Ça s'en va au Burkina Faso, au Ghana, dans des dépotoirs à ciel ouvert. Il y a des jeunes enfants de 6 ans, 8 ans, 12 ans qui se promènent pieds nus, qui ramassent ça, ça intoxique les sols, ça a un coût en vie humaine. Fait que là, tu te rends compte, tu te dis, hey, mon Dieu, il y a des choses
qui se passent comme ça, qui sont de notre faute. Puis on se rend compte de ces choses-là. C'est ça qu'on laisse. Ça, c'est l'héritage. Oui, c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Puis tu dis, ça va mal ici. Puis là, après ça, on se plaint aussi au niveau de la politique municipale, au niveau de la politique. Ça va mal, la politique. Le système d'économie, ça va mal. Le système de santé, tout va mal. On réalise plein de choses comme ça. Mais à un moment donné, là, il faut faire, wow, attendre un petit peu. Est-ce que ça se peut que le monde soit beau quand même? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ça? Parce que se plaindre, rester dans son salon, puis se plaindre, je sais pas, à un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut se conscientiser, il faut dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire en sorte que le monde soit beau. Et bien, écoute, dans ça, tu donnes, oui, plein d'idées. Puis en plus, il y a une chanson qui m'a marquée particulièrement, c'est à la brûlerie de mon quartier. Oui. Puis sais-tu qu'est-ce que je trouvais? J'avais l'impression, puis c'est drôle parce que tu parles de M. Ibrahim tantôt, de chauffeur de taxi ou des gens à qui on parle. Puis je trouvais que dans cette chanson-là, tu nous donnes le goût de, justement, de regarder ce qui se passe autour de soi. Puis là, même, je me disais, coudonc, il fait-tu du people watching, lui? Je sais pas si tu sais quoi. Tu sais, des fois, moi, je regarde les gens, là, quand je suis toute seule quelque part, puis je leur invente des histoires. Et oui? Est-ce que tu as l'imagination fertile dans ce temps-là, quand tu t'examines le monde qui t'entoure? Là? Je suis inspiré par, par les gens qui m'entourent. J'ai besoin d'être assis dans une brûlerie à quelque part pour avoir cette inspiration-là. Mais mes chansons sont toutes autobiographiques. Toutes les chansons qu'il y a sur cet album-là, sont inspirées de ma vie, de choses qui me sont vécues. Puis je te dirais qu'avec cet album-là, j'ai aussi une envie d'aller un petit peu plus loin dans mon engagement au niveau social, humain, politique. Je me suis dit, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt au niveau des valeurs, c'est le fun de vendre des albums, c'est le fun de faire carrière. À un moment donné, j'ai voulu que mon art puis que les tribunes qui me sont offertes servent à quelque chose à bon escient. Donc, je me suis dit, tu sais, autant avec une chanson comme Tous ensemble, Inch'Allah, qui est une ouverture d'esprit, qui appelle à la tolérance, au respect au-delà des peuples, des religions, de la politique, autant au niveau de protéger la langue française dans les chansons comme dans Je me souviens, dans ce pays, protéger notre culture, notre identité. Tu sais, pourquoi pas se servir à bon escient de cet art-là, de ce métier-là qu'on fait. Et de la vitrine que tu as. Ben oui, mais là, tu n'es pas épuisé, mais il me semble que tu en fais des affaires. Oui, je suis fatigué. Tu fais tout, là. Tu écris. Écoute, même tu produis, tu es dans tout à peu près, là. Hein? Oui, bien, tu puisses ton énergie où, là? Qu'est-ce qui fait qu'Étienne Drapeau, il a l'énergie de faire tout ça? Il y en a de moins en moins. Non, il y en a de moins en moins. Non, il est crevé, là, il y en a plus d'énergie. Fatigué, là, non. C'est sûr que je suis fatigué. Ça fait 8 ans que j'ai fait 4 albums. Hein? Ça fait 4 ans que j'ai écrit des albums back-to-back, 2 ans. Je produis tous mes albums, je produis tous mes spectacles. J'ai signé avec une compagnie de disques récemment, mais je suis encore producteur. J'ai énormément de difficultés à déléguer. Mais j'appelle ça mon heureux cercle vicieux. Je suis rendu là dans ma carrière parce que j'ai fait mon heureux cercle vicieux. J'ai fait ça parce que je suis rendu là dans ma carrière parce que j'ai travaillé fort, parce que j'ai jamais délégué, parce que j'ai vu à tout. Ben oui, c'est bon, ça, j'aime ça. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, je veux déléguer, je veux en laisser aller un petit peu, mais tu dis, si j'en laisse aller, est-ce que ça va fonctionner autant? Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai voulu en redonner aussi beaucoup. J'ai voulu m'impliquer. Je te raconte une petite histoire. Tu sais, David Suzuki, qui est un des grands du développement durable, disait dans un documentaire, quand je suis venu pour vendre ma maison, on m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait de la valeur dans ma maison. Puis il dit, j'ai dit, ma femme a eu ses enfants dans la pièce là. Mon arrière-grand-mère a eu 14 enfants ici. La commode appartenait à mon grand-père qui l'a passé de génération en génération. On l'a réarrangé. Puis là, le gars m'a dit, mais Monsieur Suzuki, ça n'a aucune valeur. Puis c'est là que j'ai compris que les êtres humains n'avaient rien compris, puis que les valeurs n'étaient pas aux bons endroits. Donc ça, moi, ça m'a parlé, puis ça m'a touché beaucoup. Puis ça m'a fait réaliser aussi, OK, Étienne, tu travailles beaucoup, tu as investi énormément de temps dans ta carrière, dans le côté business de la patente, mais il faut aussi que tu redonnes. Les gens te donnent beaucoup d'amour quand tu es un artiste. On se fait dire qu'on est beau, qu'on est fin, on a beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Fait que c'est pour ça que je me suis impliqué, je m'implique beaucoup auprès des centres jeunesse avec une route sans fin et récemment avec la Fondation des jeunes pour un développement durable. Parce que je trouve qu'il faut se définir par autre chose que le succès par l'argent. Tu sais, dans la vie, tu demandes à quelqu'un, donne-moi un exemple de quelqu'un qui a réussi. Ah, ben lui, il a une grosse job. Ah, lui, il a l'argent, il a une grosse maison. Mais rarement, on va te dire, ah, lui, il s'implique dans des causes humanitaires. Lui, il a fait du bien. Puis moi, dans ma vie, ben c'est ça, j'ai envie de faire du bien. J'ai envie de réussir. J'ai envie de vendre des albums, mais je veux faire du bien. Puis, as-tu le temps pour être en amour à travers tout ça? Ah, écoute. C'est la question que je ne te regarde pas pour te la poser. Est-ce que j'ai le temps? Non, pas tant que ça. Parce que... T'es bien chanceux, hein, parce que l'entrevue achève. Oui. Mais il faut que je te dise quelque chose. Non, mais es-tu en amour, pour vrai? Ben écoute, une chanson qui s'appelle Je suis amoureux. Bon, ben c'est de celle-là que je voulais te parler. Oui. C'est ma nouvelle meilleure chanson. Oui. Et c'est celle qui va jouer dans tous les mariages.
l'été prochain. Je pense que oui, elle Ça, va là, jouer... je ne l'ai jamais dit à personne, puis t'es ma femme, t'es la plus belle. Ben là, si vous C'est la cherchez suite. c'est quoi la suite, c'est Je suis amoureux. Oui, puis c'est probablement une des prochaines qu'on va sortir en radio, mais j'ai voulu sortir d'autres chansons avant. Tu sais, je voulais Ouais. montrer un autre côté, mais c'est sûr Là, que... les amours, arrêtez de m'en parler. Non, mais écoute, la première tune sur l'album, elle s'appelle « Je suis amoureux », tu sais. Ouais, Fait à c'est toutes ça. les entrevues, Étienne, Je suis sais. amoureux. Pour Mais qui t'as oui, écrit ça? Mais oui, mais on ne te le demandera pas. On oh, sait t'es qu'il y en a fine, sûrement t'es fine. tout plein, de toute façon. Tu dois être dans le jus. Alors, mais moi, je vais te faire un cadeau. En finissant. Hey, t'es mon Confucius à moi, en quelque Oui, sorte. C'est pour pour ça vrai? que je t'offre ça. OK. Le bonheur selon Confucius, parce que je trouve que tu Wow. as un côté très philosophique et j'espère que tu écriras un livre à ton tour un jour. T'es tellement Donc, gentil. premier spectacle, Le Monde est beau, présenté le 11 avril prochain au Théâtre Saint-Denis. Oui. Billets en vente sur ticketpro.ca. Le Monde est beau disponible partout en magasin. étiennedrapeau.ca si on veut tout savoir de toi. Merci Je t'aime. encore. Je C'est tellement t'adore. adorable. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?